ans, c'est encore le meilleur tireur de Miami. Ben Grogan. Depuis l'école de police, j'entends parler de ses exploits. À partir d'aujourd'hui, c'est votre commandant. Merci, monsieur. Tous les membres de ce bureau sont solidaires, avec des nuances selon les occasions. En cas de coup dur, nous rassemblons nos forces en une seule, et si des coups de feu sont tirés, aucun civil ne doit être touché. Notre réputation est encore plus précieuse que notre sécurité. Je suppose que vous n'avez pas peur des armes. Oh, si, monsieur. Tant mieux. Willy! Attends, peut-être que celui-là, il va marcher. Viens voir. Elles sont toutes déréglées, ces machines. Faudrait les démonter et réviser tous les circuits. C'est pas ce que tu m'avais dit! Tu m'avais dit que ce serait facile! Que ces putains de machines travailleraient pour nous! Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben Grogan, Jerry Dove, une recrue toute fraîche. Bonjour, bienvenue parmi nous. Pour commencer, donne-lui quelque chose de raisonnable. Tenez, c'est le dossier du hold-up du Steak and Ale. Moi, il faut que je retrouve une certaine voiture. Un gamin a failli me tuer avec la voiture de son papa. Dites-moi, pardon. Je croyais être au courant de tous les noms, les codes et les sigles employés ici. Mais c'est quoi NROB? Nouvelle recrue en observation. C'est ce que vous êtes jusqu'à ce que Mireles vous attribue un surnom. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous fassiez partie des pieds nickelés, comme John Hanlon, par exemple, notre juriste dit le greffier. Il est capable de faire passer un dossier à travers les barrages de la bureaucratie plus vite que n'importe qui. Ron Risner, là-bas, c'est le marine, mais sans uniforme. Dick Manausis, c'est le comte. Et Gordy, le hollandais volant. Vous comprendrez pourquoi en le connaissant mieux. Quant à Mireles lui-même, c'est le réfrigérateur. Vous êtes qui, vous? Ben Grogan. Non! On faisait souvent ça dans l'armée. C'est un bon exercice, pas vrai? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, ça nous intéresse plus, tes espèces de flippers pourris. Alors tu vas te dépêcher de nous rendre notre pognon. Tout notre pognon. Et si on a d'autres problèmes à cause de toi, comme des problèmes de flics, on reviendra. Tu me crois? T'as vu son regard à cet enfoiré? Il n'en croyait pas ses yeux. T'as entendu comme il claquait des dents? J'ai failli lui foutre mon flingue entre les mâchoires. Ah, c'était super. Ah ouais, super. On devrait recommencer à rançonner les dealers. Non, impossible. Ils sont devenus trop dangereux, ils sont vachement bien armés. Il vaut encore mieux s'attaquer à des flics. Mais regarde ça. C'est du gâteau.
Regarde-moi cette connasse. On s'en fout. Ne bouge pas, toi! Allez, debout! Ouvre la porte! Grouille-toi! J'ai pas la clé. Ouvre cette putain de Attendez, porte. ouvre la porte, vite. Dépêche-toi, ouvre, Diego, sinon j'en Non, ça vient! J'y peux rien, j'ai essayé, je vous en supplie. Allez, on se tire. On n'a rien eu. Moi, si. Une bonne vingtaine de témoins, il n'y en a pas deux qui ont vu la même chose, excepté la voiture, une Monte Carlo. Je suis bien content que ce soit vous, les fédéraux, qui vous occupiez de ces hold-up. C'est l'affaire du FBI. Vous autres, les héros locaux, vous avez assez à faire avec les voleurs à la tire. Je vais t'avouer un truc, Gordy. Mes Trodette s'occupent de 6000 attaques à main armée par an, et j'en ai jamais encore vu une comme celle-ci. Matériel de surplus américain, grenades fumigènes, c'est pas mal, non? C'est absurde tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué le fourgon quand il était vide au lieu d'attendre qu'il soit plein? Ils ont raté 40 000 $. Ouais, c'est pas très malin. Mais ils sont très armés. Et très décidés. Tout est écrit là. Si nous suivons les Écritures, nous suivons le Seigneur. Sans aucun doute. Beaucoup parmi vous ont déjà entendu parler de la tragédie de ma vie. Ma femme bien-aimée, Patty, a été sauvagement assassinée par un cambrioleur qui l'a frappée de 16 coups de poignard avant de lui trancher la gorge. Elle a disparu aussi vite que la flamme de cette chandelle. En me laissant tout seul, avec une petite fille à élever. J'ai été souvent au bord du désespoir, mais le Seigneur ne m'a pas laissé y tomber. Je suis venu à Miami avec ma fille, ma nouvelle femme et son fils, pour repartir à zéro. Vous nous avez accueillis et nous avons prié avec vous. Et je voudrais remercier le révérend Hunt de m'avoir permis d'apporter ce témoignage personnel. Et quoique je n'ai pas toujours vécu comme un saint homme, je rends grâce à Dieu pour la miséricorde infinie avec laquelle il m'a toujours traité. Amen.